Chers amis, bonjour et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. C'est toujours un plaisir de vous accueillir tout en partageant avec vous la lecture de la méditation quotidienne pour adultes, portion tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin, écrit par Roberto Herrera. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre attention soutenue et votre dédicace à partager nos différents contenus. Que le Seigneur en tienne compte. La méditation du jour est intitulée « Un Dieu qui nous traite dignement ». Mais mon peuple n'a pas écouté mon appel. Israël n'a plus voulu de moi. Alors je les ai laissés à ce qu'ils avaient délibérément choisi. Qu'ils agissent donc à leur guise. Psaume 81, versets 12 et 13. La manière de traiter les êtres humains fait une des différences entre Dieu et Satan. Si nous les comparons à la lumière de la Bible, nous verrons que Satan utilise le mensonge, tandis que Dieu ne ment jamais. L'ennemi tente, tandis que Dieu, oui, nous met à l'épreuve, mais ne nous tente jamais. Satan détruit, tandis que Dieu sauve. Le diable rend esclave, mais le Seigneur respecte le libre arbitre. Si on vous empêchait de penser par vous-même et de vivre en accord avec votre conscience, on vous enlèverait votre dignité et ferait de vous un simple automate. Imaginons que Dieu décide d'obliger les gens à croire en lui, à lui obéir ou à l'aimer. Le monde serait alors un enfer total, parce que nous serions éternellement sous le contrôle d'un tyran insupportable et sans la moindre possibilité de trouver une solution. Satan n'existerait pas, parce que lui-même aurait été obligé d'obéir à Dieu. Mais Dieu n'est pas ainsi et ne fait pas cela. La seule relation qu'il veut avoir avec nous est une relation fondée sur l'amour. Aussi, dans le psaume 81, il se lamente de ce qu'Israël n'ait pas voulu maintenir une relation avec lui. Pensez un instant à ce qui suit. Si Dieu le voulait, il pourrait faire ce qu'il désire. Il aurait donc pu faire en sorte que son peuple l'aime, l'écoute et lui obéisse sans se soucier de ce qu'il pense de lui. Mais Dieu sait que l'amour ne s'impose pas et ne s'établit pas par la force. C'est pourquoi il dit « Je les ai laissés agir selon leur cœur et avec leurs propres idées fondées sur des conseils très éloignés de ma parole et de ma voix. » C'est l'amour à l'état pur. Il doit être dur pour Dieu de penser qu'il a créé son peuple, qu'il a sauvé et qu'il le maintient en vie tout en constatant que celui-ci ne l'aime pas, qu'il a des idées différentes des siennes et des voies toujours plus éloignées des siennes. Et malgré cela, il ne nous oblige en rien, ne nous impose rien, mais nous laisse libres. Cela ne veut pas dire qu'il est neutre ou que cela lui est égal, mais qu'il respecte la dignité avec laquelle il nous a créés. Il ne nous traitera jamais comme si nous ne pouvions pas penser et prendre de décisions par nous-mêmes. Dieu ne nous rendra jamais esclaves. Il préfère souffrir de notre rejet plutôt que de nous imposer son pouvoir et faire de nous des esclaves. Tout simplement parce que c'est ainsi qu'il est. Merci d'avoir prêté attention à cette méditation, tout en espérant qu'il reste pour vous une source de bénédiction. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir. Vous qui aimeriez découvrir comment développer votre leadership, cette bonne nouvelle est pour vous. Ce dimanche 3 novembre 2024 à 4h p.m., heure d'Haïti, la communauté d'études quotidiennes de la Bible vous invite à une conférence exclusive en direct sur YouTube sur le thème « Comment développer votre leadership ». Cette conférence sera animée par le professeur Florian Jean-Marie, un expert chevronné qui partagera des clés puissantes pour révéler et affiner le leader qui est en vous. Préparez-vous donc à découvrir des stratégies bibliques et des outils pratiques pour inspirer et impacter votre entourage. Ne ratez pas cette opportunité. Rendez-vous en ligne sur YouTube. Développez votre leadership et inspirez le monde.